Lettre de Catherine de Sienne, numéro 33, adressée au roi de France le 6 mai 1379. Elle traite de la lumière qu'il faut pour connaître la vérité et de l'amour-propre qui prive de cette lumière. Urbain VI est le vrai souverain pontife. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie. Mon très cher Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de voir en vous une vraie et parfaite lumière qui vous fasse véritablement reconnaître ce qui est nécessaire à votre salut. Sans cette lumière, nous marchons dans les ténèbres, et les ténèbres nous empêchent d'apercevoir ce qui nuit à l'âme et au corps et ce qui leur est utile. Et alors, le goût de l'âme se corrompt. Les choses bonnes paraissent mauvaises, et les mauvaises paraissent bonnes. Le vice et ce qui conduit au péché nous semblent agréables, tandis que la vertu et les moyens d'y parvenir nous semblent amers et pénibles. Mais celui qui a la lumière connaît bien la vérité. Il aime la vertu. Dieu est la cause de toute vertu. Il est le vice et la sensualité, qui est la cause de tout vice et qui nous prive de cette véritable et douce lumière. L'amour que l'homme a pour lui-même est un nuage qui obscurcit l'œil de l'intelligence et qui recouvre la prunelle de la très sainte foi. L'homme va comme un aveugle et un ignorant. Il suit sa faiblesse avec passion, sans consulter la lumière de la raison, semblable à l'animal dépourvu d'intelligence qui se laisse guider par son instinct. Quelle grande misère que l'homme, créé à l'image et ressemblance de Dieu, se rende volontairement par son péché, pire que l'animal sans raison, qu'il méconnaisse dans son ignorance et son ingratitude les bienfaits de Dieu et qu'il se les attribue à lui-même. L'amour-propre est le principe de tout mal. D'où viennent les injustices et les autres fautes? De l'amour-propre, c'est lui qui fait commettre l'injustice contre Dieu, contre soi-même, contre le prochain et contre la Sainte Église. On la commet contre Dieu en ne rendant pas honneur et gloire à son nom, mais comme on y est obligé, contre soi-même en ne haïssant pas le vice et en n'aimant pas la vertu, et contre le prochain en n'étant pas bon à son égard. Celui qui est puissant n'observe pas la justice lorsqu'il ne la rend que pour plaire aux créatures et dans son intérêt humain, lorsqu'il n'obéit pas à l'Église, qu'il ne la soutient pas, mais qu'il la persécute sans cesse. Tout ce mal vient de l'amour-propre, qui empêche de connaître la vérité parce qu'elle prive de la lumière. Ceci est bien certain. Tous les jours, nous le voyons et nous l'éprouvons en nous-mêmes. Je ne voudrais pas, mon très cher Père, que ce nuage vous privât de la lumière, mais je veux que vous ayez en vous cette lumière qui fait connaître et discerner la vérité. Il me semble, d'après ce que j'ai appris, que vous commencez à vous laisser conduire par ceux qui sont dans les ténèbres, et vous savez que si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous les deux dans le précipice. Il vous en arrivera de même si vous ne remédiez pas à ce que j'apprends. Je suis bien étonné qu'un homme catholique qui veut craindre Dieu et être courageux se laisse guider comme un enfant et ne voit pas à quelle ruine il s'expose en laissant souiller la lumière de la très sainte foi. Par les conseils de ceux que nous voyons être les membres du démon, ces arbres corrompus qui nous ont montré leur impiété et qui ont semé le poison de l'hérésie en disant que le pape Urbain VI n'est pas le vrai pape. Ouvrez les yeux de l'intelligence et voyez s'ils ne mentent pas effrontément. Ne peut-on pas les confondre par eux-mêmes? Et de quelque côté que nous nous tournions, ne sont-ils pas dignes de châtiment? S'ils disent qu'ils l'ont élu par crainte de la colère du peuple, ils ne disent pas la vérité, car ils l'ont élu par une élection aussi canonique et aussi régulière qu'aucune autre élection du souverain pontife. Ils se hâtèrent, il est vrai, de faire l'élection par crainte de quelque mouvement populaire, mais ce n'est pas par crainte qu'ils ont choisi monseigneur Bartholoméo, archevêque de Bari, qui est aujourd'hui le pape Urbain VI. Je le reconnais et je ne le nie pas. Celui qu'ils ont élu par peur, c'est le monseigneur de Saint-Pierre, c'est évident pour tous. Mais l'élection du pape Urbain s'est faite régulièrement, comme je l'ai dit. Ils l'ont annoncé eux-mêmes à vous, à nous, à tous les princes du monde, et ils ont confirmé leurs paroles par des actes en lui rendant hommage, en le reconnaissant pour le Christ de la terre, en le couronnant avec grande solennité,
en renouvelant l'élection avec un grand accord. Ils lui demandèrent des grâces comme souverain pontife, et ils en profitèrent. S'il n'était pas vrai que le pape Urbain fût pape, s'il l'avait nommé par peur, ne serait-il pas digne d'une éternelle confusion? Quoi? Les colonnes de l'Église, ceux qui sont établis pour répandre la foi, ont voulu par crainte de la mort corporelle nous entraîner avec eux dans la mort éternelle. Ils nous ont désignés pour père celui qui ne l'était pas. Et ne sont-ils pas des voleurs, puisqu'ils ont demandé et reçu des grâces qu'ils ne devaient pas recevoir? Oui, assurément. Mais ce qu'ils disent est faux, et le pape Urbain VI est bien le véritable pape. Les pauvres insensés qu'aveugle l'amour-propre, ils nous ont montré et prouvé la vérité, et ils prétendent maintenant que c'est un mensonge. Ils l'ont reconnu, cette vérité, jusqu'au moment où sa sainteté a voulu corriger leurs vices. Dès qu'Urbain VI a voulu les reprendre et leur montrer qu'il n'approuvait pas leur conduite scandaleuse et qu'il voulait y porter remède, ils se sont aussitôt révoltés. Et contre qui? Contre la sainte foi, ils ont fait pire que des renégats. Ô hommes misérables, ils ne connaissent pas leur malheur et la voie qu'ils suivent. S'ils la connaissaient, ils imploreraient le secours de Dieu. Ils reconnaîtraient leurs fautes, et ils ne seraient pas obstinés comme les démons qu'ils imitent, et dont ils remplissent l'office. L'office du démon est d'éloigner les âmes de Jésus crucifié, de les détourner de la voie de la vérité, de les conduire au mensonge, et se les attacher à lui, le Père du mensonge, par les peines et les supplices, en leur donnant qu'il a pour lui-même. Ils font de même, ils détruisent la vérité qu'il nous avait donnée, en propageant le mensonge. Ils ont mis la division dans le monde entier, et le mal qu'ils ont, ils veulent nous le communiquer. Voulons-nous bien connaître la vérité? Regardons, examinons leur vie et leurs mœurs. Ils suivent les sentiers de l'iniquité, car ces démons ressemblent aux démons, ils s'accordent ensemble. Pardonnez-moi, mon très cher père, je vous appelle père, parce que je vous crois le partisan de la vérité et l'ennemi du mensonge. Si je parle ainsi d'eux, ce n'est pas contre leur personne, c'est contre leur vice, contre l'hérésie qu'ils ont répandue par toute la terre, contre la cruauté qu'ils ont pour eux-mêmes et pour les pauvres âmes qu'ils font périr. Et il faudra qu'ils en rendent compte devant le juge suprême. S'ils avaient été des hommes craignant Dieu, ou à défaut de Dieu, les reproches du monde, le pape Urbain aurait eu beau leur faire plus qu'il n'a fait et les couvrir d'une plus grande confusion. Ils auraient tout supporté avec patience, préféré 1000 morts pour ne pas faire ce qu'ils ont fait. Ils ne pouvaient tomber dans une plus grande honte et un plus grand malheur, car aux yeux de tous, ce sont des hérétiques et des schismatiques qui outragent la sainte foi. Si je considère le tort qu'ils font à leur âme et à leur corps, je vois que l'hérésie les prive de Dieu et de la grâce, et les dépouille même temporellement de leur dignité. Et ils en sont eux-mêmes cause. Si je pense au jugement de Dieu, je vois qu'il est proche, s'ils ne sortent de ces ténèbres, car toute faute est punie, et toute vertu récompensée. Il est dur de résister à Dieu, lors même qu'on aurait toutes les forces des hommes. Dieu est la force suprême qui fortifie et délivre ceux qui mettent leur confiance et leur espérance en lui. Nous voyons que tous les vrais serviteurs de Dieu obéissent au pape Urbain VI et le reconnaissent pour le vrai souverain pontife comme il l'est en effet. Vous ne trouverez pas un serviteur de Dieu qui soutienne le contraire et qui serve Dieu sincèrement. Car je ne parle pas de ceux qui portent à l'extérieur les vêtements de brebis et qui sont à l'intérieur des loups dévorants. Et croyez-vous que si ce n'était pas la vérité, Dieu permettrait-il que ses serviteurs soient ainsi dans les ténèbres? Non, il ne le souffrirait pas. S'il le souffre pour les hommes coupables du monde, il ne le souffre pas pour ses serviteurs. Il leur a donné la lumière de la vérité en cette occasion, parce qu'il ne méprise pas les saints désirs, et qu'il les exauce comme un Père tendre et compatissant. Ce sont les personnes que je voudrais vous voir appeler près de vous, pour vous faire expliquer cette vérité et vous retirer de votre ignorance. Ne vous laissez pas conduire par l'intérêt personnel. Ce serait plus fâcheux pour vous que pour d'autres. Ayez compassion de tant d'âmes que vous livrez aux mains du démon. Si vous ne voulez pas faire le bien, au moins ne faites pas le mal. Souvent le mal nuit plus à celui qui le fait qu'à celui auquel on veut le faire. C'est un si grand mal que celui qui nous fait perdre la grâce de Dieu, qui détruit les biens de la terre et qui cause la mort de tant d'hommes. Hélas, il semble que nous ne voyons plus la lumière. Le nuage de l'amour propre nous en a privés et nous aveugle tellement que nous sommes disposés à recevoir tous les faux renseignements que nous donnent contre la vérité ceux qui s'aiment eux-mêmes.
Si nous avions la lumière, il n'en serait point ainsi, mais vous voudriez avec une grande prudence et une sainte crainte de Dieu chercher et connaître la vérité auprès de ceux qui sont instruits et consciencieux. Si vous le voulez, vous ne tomberez pas dans l'erreur, car vous avez près de vous la source de la science. Je ne crains rien, si vous y avez recours, et vous savez ce que deviendra votre royaume, si vous consultez des hommes consciencieux, qui ne cèdent pas à l'opinion des hommes et à la crainte servile, mais qui n'écoutent que la vérité. Ils vous éclaireront, et vous mettront l'esprit et l'âme en paix. Oui, très cher Père, changez de conduite, rentrez en vous-même, pensez que vous devez mourir, et vous ne savez quand. Considérez Dieu et la vérité, et non la passion et l'amour de la patrie. Devant Dieu, nous ne devons établir aucune différence entre les nations, car nous sommes tous sortis de la sainte pensée, tous créés à son image et ressemblance, tous rachetés avec le précieux sang de son Fils unique. Je suis certaine que si vous avez la lumière, vous agirez de la sorte, et vous n'entendrez pas le temps, car le temps ne vous attend pas. Vous les inviterez à retourner à la sainte et véritable obéissance. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je vous ai dit que je désirais voir en vous une vraie et parfaite lumière, afin qu'avec cette lumière vous aimiez et craigniez la vérité. Alors mon âme se réjouira de votre salut en vous voyant sortir d'une si grande erreur. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez-moi si j'ai trop parlé. L'amour de votre salut me fit désirer de vous dire ces choses, de vive voix plutôt que par des lettres. Que Dieu vous remplisse de sa très douce grâce. D'où Jésus. Jésus, amour.